Bonjour à tous, c'est David Caille de Sillage Racing. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau système digital analogique, enfin c'est un système global, basé sur une poignée que j'ai appelée SR1. Donc, cette poignée c'est toujours la même, sauf que elle va être déclinée sous trois formes. Voilà, donc on a la poignée analogique pure, ici, qui servira que pour de l'analogique. On a une poignée sans fil, voilà, qui a un module Bluetooth qui va se connecter sur un récepteur. Cette poignée, elle va pouvoir servir surtout au digital, mais un petit peu aussi à l'analogique. La même chose, mais en filaire. Pareil, poignée digitale, et elle va se brancher directement sur une prise RJ45. Donc, ici, j'ai mon circuit BLST, que vous connaissez sûrement, et le système fonctionne avec le logiciel de chronométrage Exoslot, qui lui est branché sur un Raspberry. Donc les poignées sans fil, aujourd'hui là j'ai 4 voitures et 4 poignées, mais les poignées sans fil sont plus faites pour aller jusqu'à 6 pilotes. Ensuite ce sera les poignées filaires qui pourront monter jusqu'à 15 pilotes. Donc on a 6 poignées qu'on va pouvoir allumer, voilà, le petit bouton qui va allumer les poignées, et elles vont se connecter. Ici, vous voyez, là, c'est bleu, et elles vont se connecter sur le Raspberry, qui est là, et donc, ici, le logiciel de chronométrage. J'ai mis des couleurs pour que ce soit plus simple, donc la poignée bleue va faire fonctionner la voiture bleue. Pareil pour la blanche, ici la blanche, qui va faire fonctionner la blanche, vous voyez, ça démarre. La jaune, ok, et puis la rouge, voilà. Donc cette poignée, elle a 3 réglages. On va aller dessus. Donc le premier réglage va concerner la vitesse minimum. Ici elle est à 4, on va pouvoir la faire monter et descendre. Voilà. La courbe d'accélération qui va être soit bombée, soit creusée. Voilà, moi j'aime bien rouler avec la courbe -4. Et ensuite le frein, ici qui est dégressif, mais qui va pouvoir aussi être constant. Voilà, flat, j'ai mis flat et dégressive. Alors ce système sous sa forme digitale utilise les puces Davic. Voilà, la puce Davic qui est toute petite, qui n'a ni appendice ni LED. Il y a juste 4 fils à brancher, le guide à l'avant et le moteur à l'arrière. Cette puce a été reprogrammée pour pouvoir fonctionner avec les poignées. Donc c'est exactement la même puce que la Davic V3, mais sous sa forme SR1, le firmware à l'intérieur a été modifié. Donc maintenant le logiciel, donc on va pouvoir choisir ici le nombre de tours. Donc on peut monter jusqu'à 50, 100. On va pouvoir avoir des paramètres de départ, où sont branchés les chronos, quelle vitesse dans les stands, quelle vitesse en fin de course. Ok, et puis sur chaque voiture, on va avoir beaucoup de réglages. Donc l'adresse de la voiture, sa couleur, le mode, elle peut être en pilote, elle peut être en learner et ghost. On va pouvoir régler les vitesses qu'on veut mettre sur chaque mode. On va pouvoir aussi régler la courbe, avoir tous ces paramètres-là. Voilà. Et donc ensuite, on va pouvoir faire start pour démarrer la course. Et pendant les feux de départ, on voit que les voitures ont leur vitesse max à 0 et elles n'avancent pas. Une fois
que les feux de départ sont éteints, les voitures vont pouvoir avancer. On va faire par exemple la blanche. Voilà, elle va passer sur le chronomètre, qui est une zone morte ici, et on voit que son premier tour, avec les deux petits traits, c'est bien la blanche qui est passée. À partir du moment où elle passe une deuxième fois sur le chrono, je la fais passer à la main, c'est plus simple. Voilà, son premier tour est compté. Exactement pareil pour toutes les autres voitures. Voilà, par exemple. Donc, derrière la poignée, on a un bouton. Ce bouton va servir à rentrer dans les stands. Donc, on va pouvoir rouler. Voilà. Et si j'appuie sur le bouton, ici, la voiture va rentrer dans les stands. Il suffira de s'y arrêter. Voilà, le logiciel sait qu'on est dans les stands, donc il va pouvoir faire le plein. Et on va pouvoir ressortir des stands. Et la voiture aura été chronométrée. Donc le système est pour l'instant encore en test. Il y aura pas mal de déclinaisons. On va pouvoir faire de l'analogique digital sans fil avec 4 voies, avec un chronométrage de la même façon. On va pouvoir faire aussi un 2 voies. On va pouvoir monter à 15 poignées avec les poignées filaires et donc un émetteur un peu plus costaud pour les clubs. On va pouvoir faire encore pas mal de choses, gestion d'essence, gestion du réservoir, toutes ces choses-là. Donc pour l'instant c'est en test, on compte avec Exoslot pouvoir faire une première commercialisation au mois de janvier 2022. Donc on est confiant, on est super heureux de vous présenter tout ça. Et puis, on espère que ça pourra vous plaire. Je vous remercie en tout cas, donc David Caille, Sillage Racing, avec Michel Santenac qui est fait Exoslot. On vous retrouve très bientôt pour de nouvelles présentations. À très bientôt, au revoir.